Coucou à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter une palle, mais une palle un petit peu spéciale. En fait j'avais vu le concept sur la chaîne de Call Me Sab, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, donc j'aime beaucoup sa chaîne. Et en fait j'ai fait un espèce de mix et j'ai décidé d'aller voir sur Livre Addict quels étaient les 3 livres les mieux notés de ma pile à lire et les moins bien notés de ma pile à lire. Alors il faut savoir qu'il n'y a aucun livre qui est mal noté dans ma pile à lire. Le plus bas on est vers 15 sur 20, ce qui reste un bon livre, on est dans la catégorie bon, donc j'ai pas on va dire, de livres qui sont très mal notés. Donc c'est pour ça que j'ai pas du tout peur de la sélection que ça m'a donnée. En tout cas, ça fait un espèce de top 3 et flop 3, encore une fois flop à relativiser, de ma pile à lire que j'aimerais lire pour le mois prochain. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Et c'est pas mal noté. Voilà, 15 sur 20, c'est pas mal noté. On verra ce que j'en penserai. Mais en tout cas, il y en a un parmi les 3 qui me fait vraiment hyper envie. C'est ce flop 3. On a le tome 1 de la nouvelle saga d'M.C. Beaton, donc celle qui fait Agatha Raisin chez Albin Michel, qui est Amish Macbeth, le tome 1 qui prend la mouche. Donc je sais que Stéphanie de la chaîne Piketty Booking n'a pas du tout aimé. Je m'ai été procurée 2 jours avant, donc j'étais oh non. Bah écoute, on verra. J'aime beaucoup Agatha Raisin, donc bon, on va essayer. Amish Macbeth. En tout cas, celui-ci c'est clairement un des moins bien notés de ma pile à lire. Le deuxième, il s'agit du K0 de Sarah Barouk, c'est chez Albin Michel. Alors le K0, en fait, c'est un thriller médical, puisque ici, en fait, on va suivre le premier patient en France, donc le K0, atteint du sida, donc à l'époque ça s'appelait pas sida, je sais pas comment ça s'appelait. Donc il y a beaucoup de mystères et de non-dits et de tabous autour de ça, surtout à l'époque on savait pas du tout ce que c'était. Donc moi ça m'intéresse vraiment beaucoup et celui-là est pas non plus mal noté. En tout cas il me fait envie et c'est quand même un beau bébé, donc je le lirai avec plaisir. Donc tous ces livres vont intégrer ma pile à lire pour soit le mois de mai, parce que je vais faire des pauses dans la fantasy parce que ça commence à être un poil trop pour moi, ou le mois de juin. Le dernier de ce flop 3, il s'agit de La Mer des Eaux de Rod Marty chez Scrineo. Alors celui-là j'étais très surprise, j'ai absolument adoré le précédent ouvrage de Rod Marty qui était Les Enfants de Peakwood. Ça avait été un coup de cœur il y a 2 ans je crois. Et donc j'avais acheté celui-ci et je l'ai toujours pas lu. En tout cas celui-là me fait hyper envie. Je crois qu'on est dans la Louisiane, que c'est un peu chamanisme, des histoires de femmes, d'une femme qui n'arrive pas à avoir un enfant. J'en sais pas beaucoup plus, voilà. Comme d'habitude avec Rod Marty, je pense qu'on est dans du fantastique en fait. On est du fantastique ancré dans le réel et je pense que ça va me plaire. On passe donc au top 3 de la sélection Livre Addict. J'ai enlevé tout ce qui était saga parce que je trouve que c'est pas vraiment ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Alors on a Entre deux mondes d'Olivier Norek que je me suis procuré il y a pas longtemps, qui me fait hyper envie. Ici on est sur un thriller policier et on va parler de la ville de Calais. Et donc avec tous les migrants et la jungle de Calais. J'en sais pas beaucoup plus, je veux pas en savoir plus. En tout cas, beaucoup de personnes sont sorties bouleversées de cette lecture, donc j'espère que ça fera la même chose pour moi. Ensuite, dans le top 3, on retrouve Celui qui va vers elle ne revient pas de Shulem Dim. En fait, ici, on va suivre l'histoire de l'auteur, puisque c'est une biographie. Je ne sais pas s'il y a des choses inventées à l'intérieur, mais je ne suis pas sûre. En fait, Shulem Dim, il a été élevé dans une communauté hassidique. Donc, en fait, c'est des communautés juives, mais très extrêmes, en fait, dans la religion. Tellement extrêmes qu'ils sont complètement coupés de l'extérieur, ils n'ont pas le droit de lire, ils n'ont pas le droit de regarder la télévision, ils sont complètement coupés du monde. Et en fait, il a décidé de lui s'ouvrir. Il est marié à l'âge de 18 ans, père de 5 enfants déjà à 18 ans, je crois. Et en fait, au bout d'un moment, il va commencer à lire, à écouter la radio. Il va être exclu de sa communauté et on va suivre un peu son périple et son désir d'émancipation par rapport à cette communauté. Ça a l'air d'être une très belle histoire et très à la fois passionnante et bouleversante. Personnellement, je ne savais même pas que ça existait. Alors, on connaît tout ce qui est communauté amish, ce genre de choses. Mais alors, les communautés hassidiques, je n'étais pas du tout au courant. Donc, ça me tente beaucoup d'en découvrir plus. Et c'est aux éditions Globe. Globe qui a de très très belles publications qui me tentent beaucoup. Notamment une histoire des frères Lehman
donc qui avait créé la banque qui a fait faillite, Lehman Brothers. Donc je pense que je lirai, si celui-là me plaît, je lirai aussi leur autre publication. Le dernier de ce top 3, Fille de la mer de Marie-Lynn Bracht, c'est chez Pocket. Ici en fait on va suivre le destin de deux sœurs qui habitent en Corée en 1943 sous l'occupation japonaise. Elles vont avoir un destin complètement différent. Je pense qu'il y a une des sœurs qui va se sacrifier pour l'autre, qui va partir avec un japonais. Je veux pas en savoir plus. En tout cas, ça a l'air d'être une histoire, encore une fois, très poignante. Je pense que dans le top 3, on a vraiment des histoires dont on finit un peu chamboulé et en tout cas qui vont nous permettre d'en savoir plus sur la société de l'époque ou d'aujourd'hui, entre deux mondes sur la société d'aujourd'hui, ici sur la Seconde Guerre mondiale et finalement ses conséquences qui ont duré très très longtemps. Et puis celui qui va vers elle ne revient pas, pareil, quelque chose de très contemporain, puisqu'ici on parle de l'extrémisme religieux, il n'y a pas d'autre mot que de l'extrémisme. Voilà pour ce top 3 et ce flop 3 de ma pile à lire. Je vais lire ça et puis on se reverra dans une autre vidéo pour faire un petit bilan du top 3 et du flop 3. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, ça aide la chaîne, et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Voilà, à la prochaine, ciao!